Cette vidéo est à titre éducatif. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, mais bel et bien des constats relatant de mon expérience. Ne faites pas de copy trade et faites vos propres recherches. Et yo YouTube, yo les copains, j'espère que vous allez tous super bien. C'est Alex Cooks que vous regardez pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire une petite compilation de trades sur une journée où on avait fait 40 Solana. Au prix actuel du marché, on est environ à 65 dollars du Solana, donc ça faisait à peu près 3000 balles, un truc comme ça. C'est une belle petite journée. Tellement dommage que le Solana est plus à 200 dollars. Imaginez 40 sols, ce serait genre 8000 balles, ce serait une folie. Mais bon, bref, je voulais vous partager du coup mes inside thoughts, à quoi je pensais pendant que du coup je prenais les trades. Vous expliquer ma façon de penser, donc prenez des notes et j'espère que la vidéo comme d'habitude va vous aider. Donc c'est parti, on va mettre ici, je pense que vous voyez bien, je vais enlever ma caméra. Vous voyez la 209 Solana, c'est que 14 000 dollars, c'est horrible, tellement bas, mais bon, il y a toujours quand même de l'argent à faire, c'est ça qui est bien. Quand le Solana est bas, c'est bien parce que quand on perd de l'argent, vous voyez, on perd pas autant que ça. C'est sûr, quand on fait de l'argent, on gagne pas autant que ça, logique, mais au moins on est moins stressé sur nos trades et je trouve que c'est une bonne période, tant que le marché est lent et qu'il y a toujours des renards, toujours une bonne période pour commencer à apprendre et se lancer. D'ailleurs, toutes les trades que vous allez voir se passent sur Terminal. Terminal, pourquoi? Parce que ça a été acheté par PumpFun, du coup il y a des meilleurs frais, il y a plus de cashback et il y a les features en avance. C'est pour ça qu'on a choisi de trader sur Terminal et qu'on continue de trader sur Terminal. Donc je vous conseille de passer dessus. Il y aura le lien en bio, commencer à trader. Et il y a une vidéo full tutoriel qui est épinglée normalement sur ma chaîne YouTube où du coup vous avez tout pour configurer. J'ai pris un ami à moi, Zamir, pour lui expliquer de A à Z. Donc vraiment full débutant comme si c'était vous pour lui expliquer pendant la vidéo YouTube comment tout faire pour les mêmes coins. Ok, on se lance dans la vidéo. Donc, je crois que le trade se fait sur Fubao. Je vois Fubao, là, en chinois, qui monte à 25 000. C'est un dev de bois. Le bois se régale comme d'habitude. Mais je vois que Lederbomb, qui est coréen, parce qu'on sait tous que Lederbomb est coréen, c'est un KOL, trader et streamer. Il le dev en coréen avec la bonne écriture, parce qu'il est coréen, tout simplement. Et là, je vois, vous voyez, quand je scroll, je vois qu'un des TikTok est en coréen. Donc je me dis, ah putain, c'est peut-être du coréen. Peut-être que le panda est coréen et pas chinois. Même si Fubao en soi, c'est un nom chinois et pas un nom coréen. Mais je me suis dit, c'est possible, tu vois. Du coup, j'ai acheté le coréen avec pas mal de sols. J'ai double-clic. J'ai double-clic 18 sols. Je suis instant up 8 sols parce que je savais que ça allait 20. Oups, my bad. Revenons. Voilà. Je suis instant up 8 sols. C'est coréen de Fubao. Donc là, je sais que c'est coréen. Je split un peu ma supply pour pas avoir trop dans les wallets. Et sur la montée, normalement, je prends quelques profits. Voilà. Je fais direct up 26 sols, 28. J'aurais pu drill là, en vrai. Et je crois que je drill en fait, tout simplement. Je suis up tellement. Là, ça reprend. Je garde 5 sols dans la charte. Et je crois qu'on ne pas parce qu'en fait, si je me souviens bien, donc je continue à prendre des profits pour sécuriser. Là, j'ai regardé celui qui migrait, il en est où? Et je vois qu'on va à la migration. Finalement, les gens se rendent compte que c'était peut-être coréen. Je continue à prendre des profits sur la montée. It's a Korean. La synthèse demande si c'est chinois ou coréen. I mean, let me check. In the TikTok, it says China. Ah oui, l'air. Donc là, dans le TikTok, ça dit que c'est la Chine. Synthède et le pote de Découd nous dit que c'est chinois. Donc là, on prend nos profits et on valide 16 sols. Donc là, ce que j'aurais pu faire de mieux, en vrai, sur le trade d'avant, les gars, quand j'étais up dès le début, donc on a vu que je suis bien resté, en vrai. J'aurais pu hold plus, parce que l'autre avait bond, le coin chinois avait bond, mais j'étais pas 100% sûr que c'était coréen. J'ai juste vu Beans qui a acheté, je me suis dit, ah, c'est bullish. Et quand j'étais up là, ici, 30 sols, en fait, j'aurais dû drill. Parce que j'étais pas sûr, en vrai, que ce soit bien coréen, et au final, c'était pas le cas. C'est juste du PVP cop, et j'aurais dû juste drill. 5% sell, 5% sell, 5% sell et spam. Je suis à 30 sols ici, pour récupérer plus de profit. Voilà.
Parce que là, du coup, je vends trop. Malheureusement, je vends trop, mais dans les bougies bleues, vous voyez, dans les bougies rouges, en gros. Et j'aurais dû mieux vendre dans les bougies blanches, dans les bougies vertes, pour avoir une meilleure exit. C'est ce qu'on aurait pu faire mieux sur ce trade. Passons du coup maintenant au trade numéro 2. Voilà, trade numéro 2. Sur Apu. Là, j'étais en vocal avec Elite FNF. On avait une méta USDC. Et on n'avait pas encore de runner. Bon, maintenant, le runner pour USDC, c'est Joshua. Comme vous le savez, il a plus de 6 millions de market cap. Mais à cette époque-là, on n'avait pas encore de runner. Et je me disais que Apu, en tant que OG meme, il n'a jamais vraiment run sur Pump Fun. C'était pas mal, Apu, pour USDC. Dani, il a gris. Donc moi, j'achète. Coréen est dans la chat. Sulta est dans la chat. Synthède. T'as des bullish avec nous. Le dev, il est bon. On sait qu'il va payer le dex et tout. Donc j'achète ici 15 sols parce qu'on est à 25 000 de market cap. Il faut que j'ai de la supply. J'aurais pu même acheter plus en vrai. Ici, vous voyez, quand ça sideline, j'aurais pu acheter plus. Comme ça, j'aurais eu 20 sols dans le short. Là, je sell un peu sur la montée. Ouais, it's good. Dex is getting paid already. Yeah, it's bullshit dev. He's good dev. We're getting mad bullish right here. Fuck. Well, it's just Apu, like, they always tweet as their mascot and shit. I'll say the trenches. Oh, Nice. Voilà, Dani, il achète Holy ici. motion. La petite pêche. Le coin est juste bien en vrai, honnêtement. Je sécurise un peu parce qu'on est sur USDC et ça met du temps à migrer. Oh, Dex paid. Dex is in. Dex est dedans, donc là on va migrer directement. Yeah, Dex is in. that's bullish. Apu up a stage. Apu's actually good. This might be like. Donc je suis up 15 sol, donc je sécurise un peu. Je voulais avoir mes initiaux out si je me souviens bien. To the bonding curve. Ça met du temps à migrer parce qu'on est USDC, c'est horrible. 4 more. Let's get the calls in here. I don't think I've ever had so many emojis. Je fais que battre pour qu'on puisse enfin bond. Ça c'est le problème. Couple more, guys. C'est un peu trop haut la bonding curve sur USDC. Je sécure parce que je vois qu'on n'arrive pas à bond, donc j'avais pas envie de rentrer aussi. Guys. This is crazy. No, no. Et on bonde enfin. Get some. Après tellement de temps, on bonde enfin. Donc là, on est up 25, ici à 80K market cap. Et on voit que quand les coins ils bondent sur SDC, ils drop pas. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment bien. Donc je commence à prendre des profits. Il me reste 30 You sols wanna dans la listen, chart. bro? Je prends des profits petit à petit. Pareil, là, avec 25 sols de profit, j'aurais dû juste les prendre en vrai. Genre juste drill. Je me garde 25 sols là. Si je devais acheter à 80K, j'aurais acheté à 25 sols. Fold. Wow. Donc c'est bien ici. We up here like. Là, on va à 200-300K. Après, j'étais peut-être un peu trop bullish. Je pensais qu'on allait à 200-300K. Au final, qu'est-ce qui se passe dans ce trade? Je me souviens plus That's why exactement. I should be the next Elon Musk. 'Cause like. Vous voyez, 25 sols, c'est comme 1600 balles, c'est horrible. money wouldn't change me, you know? Fair enough, yeah. Give me $1 trillion, bro. I gotta be honest. I think the money would change me. I think it would absolutely change me. Là, vous voyez, quand ça stink comme ça, et que je suis up 25, j'aurais dû juste les prendre honnêtement. Et passer au next coin. Même si je pensais que pour moi, c'était un coin qui allait super haut, mais j'aurais pu aller juste au next. Parce que je me souviens, je rentre triple ce coin. Je dis pas de bêtises. Fuck, if I had $1 trillion, bro. Donc là, je regarde les nouvelles paires, je prends même un autre trade. Oh. Pillaged. Et ouais, et on se fait violer. Du coup, au final, je rentre la moitié de mes profits. C'est horrible. Donc voilà pour le trade numéro 2. Donc Apu, finalement, il a fini par run à 300-400K, mais bien longtemps après. Sauf qu'en fait, nous, les KOL, comme moi, Synthède et tout, qui traitent les nouvelles paires, ils aiment pas trop nous avoir dans les coins. C'est pour ça que des coins comme Punch et tout, on les achète avec des side wallets. Donc là, en fait, vu que j'étais up 25-30 sols, j'aurais dû juste prendre mes profits. Et après, le racheter plus tard
en side wallet si je pensais vraiment que le coin il allait aller super haut. Ce qui est vraiment arrivé, le coin est vraiment allé à 300-400K. Et regardez après sur le scope. C'était un bon trade, on a catch la narrative tôt. OG meme, USDC méta, qui n'avait jamais run sur USDC, donc forcément bah, c'est allez haut. Juste, c'est dur de hold les coins USDC, je trouve. Vous voyez, ils mettent énormément de temps à bond parce que la bonding curve est super hot. Peut-être parler à Terminal et à Pumpfun, voir si on peut baisser un petit peu le temps que le sol est bas. Et ouais, non, sinon bon trade, à part le run trip à la fin qui nous fait run trip la moitié de l'argent, donc ça c'est pas bien. C'est bon trade. Prochaine fois qu'on est up 25, faut juste drill. Quitte à racheter après si le coin va plus haut. Quand on passe au trade numéro 3 et au trade numéro 4. Must. Yeah, bro. He's go. Yeah, sure, bro. Nigga, everyone was goated in easy mode. Ah. Nigga, that shit- Donc là, ça c'était le gars qui avait trouvé la faille sur Zcash qu'il avait rétabli et il a donné son wallet. Donc je vois le tweet qu'il a donné son wallet, ben, j'achète directement. that nigga Un peu lent. sucks. Là j'achète ici. What is that Tyler guy? He that posted posted a wallet. his wallet? It's the guy who hacked Zcash. Oh, Look. that's. Oh. Je prends des profits sur montée parce que c'est un tweet play et ceux qui sont early, les snipers, ils vont full drill. The Cloud Bridge, basically. Vous voyez les bougies, comment la pression vendeuse elle est énorme. It should be Z Crash. It should be called Z Crash. Ouais, il a raison là, Dani. Donc là, je vends tout. Je vends tout et j'achète Zcrash, qui est ouf. Là. On est done. Oh. Donc là, j'achète. J'ai acheté un peu tard. J'ai acheté un peu tard. J'aurais dû le quick buy, honnêtement, parce que je sais le ticker, je sais tout. Là, je rachète. I tried to quick buy it, but I didn't have quick buy on USDC. Là, je vois que ça part pas. Ça me fait un peu flipper. On hold. Et ça part enfin. Mickey achète. Realiste achète. Ça part enfin. Il y achète. On est tous dedans. Et ouais, le ticker était juste mieux. Parce que c'était par rapport à Zcash. Du coup, le même, c'est Zcrash. Ça a crash. Là, je me fais fil en bas de la bougie, malheureusement, sur ma vente. La méga achète. Et là, je prends des profits petit à petit. Is this shit even gonna go? Oh, is this soul? Nigga, why would it be Z Crash? Because it's funny. Et je crois que je rends triple. Et ouais, je rends triple tout. Je rends triple tout. Ça bougeait tellement bizarrement ce coin que finalement j'ai tout rentré. Et ouais, j'ai malheureusement rentré ce coin. Parce que je crois que j'ai essayé de le force bond. Du coup, j'ai acheté top. Et du coup, l'argent que j'ai acheté top, je l'ai perdu. Et ça s'est compensé avec l'argent que j'avais acheté en bas. Au final, pas super bon trade. On aurait pu faire beaucoup d'argent en achetant plus vite, en quick buyant et ne pas rentrer dans la charte et acheter parce qu'on connaissait le ticker. Et ouais, on aurait dû juste acheter plus vite et ne pas vendre avant migration parce que c'était sûr que ça allait migrer avec le volume bam. Pas ouf ce trade. Mais ça vous montre que en changeant le premier trade, on avait fait des sous, et le deuxième, on aurait pu faire beaucoup plus en reconnaissant que le coin où on était n'était pas bon et qu'il y avait un meilleur ticker possible. Et vous voyez, c'est Danny qui le dit dans mes oreilles. C'est très important d'avoir des bons traders avec qui trader dans vos oreilles et dans votre FNX. C'est pour ça, faites-vous un Discord entre Français, où vous invitez des potes et vous tradez ensemble, mais vraiment des gens qui sont là tous les jours, qui sont concentrés, même si c'est du mock-up avec du faux argent, vraiment soyez ensemble et tradez ensemble. C'est super important d'avoir des informations. Trade numéro 5. Donc ce qui se passe, c'est que je vois mes gars, vous voyez ici qui dev pick. Je trouve que le coin est bien. Donc je regarde le tweet. Je trouve que le coin est bien, sauf que le ticker, j'aime pas. Juste pick, c'est nul. Le robot s'appelle Pimba, donc pourquoi le ticker serait pick? Le ticker doit être Pimba. Donc j'attends de voir s'il y a un meilleur ticker qui sort. Vous voyez, je réfléchis. J'attends de voir s'il y a un meilleur ticker. Là, je vois Pimba. Nietzschean Robot. Je me suis dit, ah ouais, le ticker, il est bon, mais c'est sur Solana, pas USDC. Donc en fait, je vole le ticker. Donc je fais copier le CA et je vais le deploy moi-même en USDC. Boum, vous voyez, je les deploy moi-même. Là, j'achète. J'achète ici. Méga achète. Ça met un peu de temps que les gens voient que c'est mieux sur USDC. Boum, Flames achète. Flames a un copy trader à 3 sols, c'est une dingue ça. Voilà, tous les gens ils commencent à acheter, ils commencent à remarquer que c'est bien. Là, je prends un peu de profit parce que je pensais pas que le coin était si bien que ça. Là, je vois Gian qui achète. Yeah. I mean that shit. Là, Santed est en train d'en parler dans la VC. No, he has a base coin. What do you mean? No, Et là, Danny dit que non, c'est un coin sur base. Donc je vois Radiance qui achète.
Danny il nous dit que c'est un coin sur base, donc ça n'a rien à faire sur Solana. Donc en fait, je vais tout vendre. No, that's the coin I mean on base. De Big. Pumba? Yeah. Donc là, je vends tout. 10 minutes later. Le problème, J'ai Dev Runner. c'est que les traders Solana, en fait, c'est juste Danny qui est trop fort. Danny, il est à la fois sur Base, sur BNB, sur tout. En fait, les traders Solana ne savaient même pas qu'il y avait un coin sur Base. Donc en fait, ils ont juste run ce compte sur ce coin sur Solana. Donc mon dev, finalement, il est allé à 30 000. J'aurais hold de là jusqu'à là, j'aurais fait genre 25-30 sols. C'est bien dommage. Save my dev wallet, I just dev a fucking runner. Voilà, donc vous voyez que même en développant des coins, si vous voyez des fois qu'un coin devrait être d'une certaine façon, mais que personne ne le fait, autant prendre le coin et le dev soi-même. Comme ça, vous avez la meilleure entrée et vous pouvez aussi faire de l'argent. Donc trade numéro 6 maintenant. What do we just blast the duck? Let's see. J'achète le duck. Where's my wheel? Pourquoi j'achète le duck? Je me souviens plus trop de ce trade. Ah, je crois que les fees... Ah oui, c'était une vidéo YouTube avec 700 millions de vues et ils ont onboard le créateur. Donc je me dis c'est potentiellement un runner. GG's, bro. C'est potentiellement un runner, donc je l'achète, je top blast, comme un homme. Odds, bro. I mean, I knew it was good. I just didn't know. Like, I mean, 200k, yeah, but 700 million views is a bit a lot, no? It's near a billion. I know, bro. No, that's insane. One of them, bro. They send animals with like just 1 or 2 more views on Twitter to like 500. And we don't have a 400K, bro, USDC 600K. runner, what if they buy it? Et donc là, ce qui se passe, c'est que ça monte pas mal. J'étais up genre 10 sols, on va dire, à 260 000. Mais je vois que ça se fait full drill, full run. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient en train d'exit le project. Donc j'ai pas trop aimé comment la charte a bougé. Genre, tout ça en vente, c'est un peu trop. Et du coup, j'ai juste vendu si je me souviens bien. This guy has been onboarded too many times already. Has he actually, Kevin? Et donc je vends tout pour un total de 4 sols. Bon, quand même des profits, mais beaucoup moins que ceux que j'espérais. Tout ça parce qu'en fait, la team, ils ont drill. Mais je crois que plusieurs jours après, le coin est bien remonté, ouais. Donc voilà pour ce trade. Et voilà surtout pour cette vidéo, les gars. Donc tous les trades sur terminal comme d'hab. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Prochaine journée où on fait des bons trades, des trades intéressants, on refera une vidéo. Et n'oubliez pas de trader sur terminal, de rester concentré tous les jours, même si on est en bear market, n'abandonnez pas. Et on se retrouve sur un stream dans pas longtemps. Plus tout le monde.